Bonjour, voici notre vidéo de présentation pour le Challenge Entreprendre 2019. L'un des enjeux dans l'industrie hôtelière est de prévoir son taux d'occupation, et ce, selon les périodes et le type de clientèle. Pour cela, les personnes chargées de prévoir les taux d'occupation se basent principalement sur les résultats des années précédentes et essayent d'en déduire les résultats à venir. Cela peut s'avérer très compliqué car certains facteurs ne sont pas faciles à prendre en compte. En effet, des éléments tels que la météo, les dates des vacances, ou encore des événements locaux ou sportifs, le type de clientèle, ou encore malheureusement des catastrophes naturelles, sont des facteurs qui influent sur ces taux d'occupation sans que l'on sache exactement leur importance ni comment les chiffrer. C'est pourquoi nous proposons une solution d'analyse basée sur le machine learning qui tiendrait compte de tous ces paramètres et étudierait les résultats des années précédentes pour comprendre comment ces éléments influent sur les taux d'occupation à venir. Ainsi, la justesse de ces précisions s'en trouverait largement améliorée et permettrait aux hôtels d'économiser des sommes non négligeables ainsi que de mieux établir leurs prix en fonction de l'occupation et d'augmenter leur taux d'occupation. Bonjour, je suis la directrice d'un hôtel 5 étoiles à La Baule. Dans l'hôtellerie, une des données indispensables est ce que nous appelons le forecast, c'est-à-dire le prévisionnel d'activité qui est basé sur le taux d'occupation de l'établissement sur les 3 mois à venir. Dans notre hôtel, une personne s'occupe de mettre à jour cette montée en charge toutes les semaines, c'est-à-dire de voir l'évolution des réservations à partir de l'historique de l'année précédente. C'est un très gros travail et il est certain qu'il serait très intéressant pour nous d'avoir un outil informatique fiable qui nous permettrait d'avoir ces éléments et ces données avec beaucoup plus de précision et de rapidité que ce que nous faisons actuellement. Chez Doka, nous avons LA solution. Grâce à nos algorithmes de machine learning développés en interne, nous proposons aux hôtels de prévoir leur taux d'occupation avec plus de précision et une meilleure modularité, et ce, sans nécessiter aucune infrastructure supplémentaire. Grâce à notre vision basée sur le cloud, nous leur faisons gagner du temps et de l'argent tout en restant maîtres de leurs données. Bienvenue chez Doka. Laissez-moi vous présenter à l'équipe. Donc voici arrivé devant nos locaux, on va aller faire un petit tour pour vous présenter l'équipe. Donc comme vous pouvez le voir, ils sont très actifs. Bonjour, je m'appelle Morgane, je suis CBO de la startup Doka et je suis chargée de la stratégie commerciale. Je suis Manon, avec Morgane, nous formons la partie commerciale de l'équipe. Je suis chargée de la partie marketing et de la relation aux clients. Je m'appelle Samuel, je suis chargé de la maintenance et du déploiement de notre plateforme cloud chez nos clients. Bonjour, je suis Yusra, je fais partie du service technique de Doka. Moi je suis responsable de la partie développement des librairies de machine learning pour nos clients, d'adaptation des modèles et ainsi de l'apprentissage de nos réseaux de neurones. My name is Niraz Karmacharya, and right now I'm working in EMT Starter as a project manager for the European project called Soft Landing. Before here, I was working in an agency called Locapart, and my primary job was to manage the properties, occupancy, and also manage the pricing. Well, one of my job was to get as much as of the rooms occupied. At some point, we do need to understand when the people come a lot in Paris, tourists especially, and when they don't. And in fact, we don't have a big tool to predict the occupancy. And how many time did you spend on estimating these numbers? And also how many workers Weekly, were on this task? it's minimum 2%, or we go up to 3%. So each time when we manage this, it takes up to 3 to 4 hours. So in this case, if we know how many people will come, then we know exactly what are the prices that we want to put. I believe that there is a chances of like 10 to 15% of the chances of losing money in this case because of wrong prediction. Nous allons maintenant vous présenter notre marché et le bilan financier qui en découle. Le marché hôtelier en France compte environ 18 000 établissements pour 650 000 chambres, ce qui a représenté à titre d'exemple 210 millions de nuitées en 2017.
Notre stratégie consiste dans un premier temps à cibler le marché des hôtels 4 étoiles, ce qui représente environ 130 000 chambres pour un prix moyen de 115 € la nuit. Lors de notre première année d'activité, nous chercherions à nous faire connaître en proposant à ces hôtels de tester notre logiciel sans payer, puisque nous serons toujours en phase de développement. Cela nous permettrait de nous faire connaître sur le marché. À partir d'un an, nous commencerions à faire payer notre service selon le business model suivant. Nous vendrions un abonnement à l'année pour l'utilisation de notre logiciel dont le prix dépendrait du nombre de chambres et du prix moyen de la chambre pour chaque hôtel à hauteur de 0,5%. Nos prévisions sont les suivantes. Nous ambitionnons de pouvoir atteindre 10% des 4 étoiles de France au bout de 2 ans, ce qui en reprenant les précédents chiffres nous donnerait un chiffre d'affaires de 2 665 000. Nous nous ouvririons ensuite au marché des hôtels de 3 étoiles l'année suivante, puis de 1 et 2 étoiles, pour enfin essayer de se lancer sur le marché européen au bout de la 5e année. Voilà donc, nous sommes arrivés devant nos data centers de test, là où nous pré-entraînons tous nos réseaux neuronaux afin de livrer des petites briques élémentaires hyper efficaces pour nos clients. Venez avec moi. Et maintenant, un petit peu de technique. Nous avons précédemment évoqué le fait que nous comptions utiliser le machine learning comme solution technique. Voyons comment. Le principe de fonctionnement du machine learning est d'utiliser des machines capables de comprendre et d'appliquer des algorithmes de façon autonome. Ceux-ci cherchent à faire des prédictions, des classifications ou des prises de décision. Il s'agit d'automatiser des processus que des humains ont l'habitude d'effectuer, dans notre cas, la prédiction des taux d'occupation. Le fer de lance du machine learning, c'est les réseaux de neurones qui se nourrissent eux-mêmes de données. En revanche, ces algorithmes ont besoin de beaucoup de données pour s'entraîner et obtenir des taux de réussite suffisants pour être utilisés. Dans notre cas personnel, nos données proviendraient dans un premier temps de l'INSEE, puisque toutes les données relatives au taux d'occupation par localité, aux événements passés, des calendriers de vacances des différents pays et régions y sont disponibles gratuitement, mais également de Météo France pour la météo de ces 50 dernières années qui y a été conservée. Et bien sûr, les hôtels qui se serviraient de notre logiciel y entreraient leur taux d'occupation des années passées. Une fois toutes ces données prises en compte, les réseaux de neurones seraient à même de générer des prédictions plus fiables que ne saurait le faire un humain, tout en tenant compte de beaucoup plus de paramètres.